Ma plus grande fierté, c'est le taux de rotation. Parce que tu ne peux pas t'improviser bon employeur. Tu peux le dire, mais ton bulletin à la fin de l'année, c'est combien de gens ont quitté. Ici, ma grande fierté, c'est de savoir qu'on a 0 taux de rotation, il n'y a personne qui quitte. Fait que c'est vraiment ça mon bulletin. Fait que c'est là-dessus, je pense, que je me motive à chaque fois en me disant bien, tu dois faire les bonnes affaires parce qu'à quelque part, il y a un résultat à la fin. Ma plus grande fierté pour moi et ma famille, c'est d'être arrivé au Québec sans presque rien, maintenant avoir 3 succursales. Wow. Ça, c'est ma plus grande fierté. La pandémie n'a pas été facile. Notre fournisseur principal de sur-mesure a fait faillite pendant la COVID. On s'est retourné de bord, puis notre plus grande fierté, une des fiertés, c'est qu'on a trouvé une compagnie qui est faite à Montréal. Alors, les habits sont confectionnés à Montréal. Ça prend entre 4 semaines et demie à confectionner. Fait que ça, c'est une grande fierté d'encourager local, puis d'être encore ici, de rester, puis la fidélité de nos clients. Ça, on le sent autour, ils sont là, puis il y en a qui disent « je porte pas d'habits encore, mais on sait que vous êtes là ». Fait que c'est la fidélité de nos clients. Ma plus grande fierté dans ce cas-ci, c'est fort simple, c'est d'avoir nos enfants avec nous dans l'entreprise. Nous, on vient d'un monde vraiment hors agriculture, c'est l'amour de la terre qui nous a amenés en agriculture. Suite à ça, cet amour-là, je crois bien qu'on l'a transmis à nos enfants parce que ma fille est avec nous dans l'entreprise. Je pense qu'une des choses qui me rend particulièrement fière, je pense, c'est d'arriver à avoir un modèle d'entrepreneur équilibré. Puis, tu sais, d'arriver à quand même avoir une vie de famille, puis en même temps de montrer à mes enfants que c'est possible d'aller au bout de ses rêves. Bien, avec les années, c'est d'être devenu un endroit de rassemblement, et un endroit qui est reconnu pour l'expertise. Les gens vont nous envoyer leurs amis, leur famille. Toi, tu es blessé, il s'est passé quelque chose, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Amène donc, va donc à la maison de la course. Va voir Fred, va voir José, va voir... J'aime ce que je fais. J'ai une belle équipe, donc c'est vraiment... Je suis fier de dire que je suis dans 700 épiceries, qu'on a développé un beau produit, un bon produit, un vrai caramel. Un vrai caramel, oui, je l'ai vu. Fait à partir de sucre brûlé. Oui, oui. Et c'est ça, toute l'équipe, ça fait une grande famille. C'est de ça que tu es fier? Oui, je suis vraiment fier. C'est vraiment l'équipe avec qui je fais affaire. Donc, mon équipe de travailleurs ici qui, comme je disais tantôt, met toute son énergie, sa créativité, leur talent pour réaliser, en fait, pour réussir à me suivre dans mes plans de fou, finalement. Oui. Donc, parce que moi, il y a un client qui arrive et qui me demande quelque chose qui sort de l'ordinaire ou quoi que ce soit, on embrasse ces situations-là. Ouais. Donc, tant mieux si on ne sait pas encore comment faire. Ça nous permet de développer et acquérir d'autres expériences puis d'aller chercher le petit oomph, la petite satisfaction de plus que les clients là, ont quand ils viennent faire affaire avec nous. Donc, la Maison amérindienne est un lieu d'échange, de partage et de rapprochement entre Autochtones et non-Autochtones. Et quand on pense, on est très fiers, il y a déjà 21 ans, nous, on travaillait à la réconciliation. Donc, je suis partie de « OK, c'est cool les tatous, je tripe tatou, je dessine, je deviens artiste tatoueur. » Puis aujourd'hui, je peux même dire que j'ai formé des tatoueurs, qu'eux autres aussi gagnent leur vie puis ils vivent le même trip que moi. Fait que ça se continue après autant d'années. Je pense que ma fierté, ça vient ça. Fait que oui, le studio, c'est le fun, on a une belle place. J'ai toujours voulu avoir une équipe parce que travailler tout seul, c'est ennuyant. Mais c'est vraiment l'évolution de l'art qui n'arrête jamais. Il y en a tellement. La plus grande fierté, c'est vraiment après COVID ou encore un peu dans le COVID. Ouais. C'est comment les gens nous suivent tout le temps. Ouais. Si on fait un post, encore là, excuse l'anglicisme, mais il y a une conversation derrière ça. C'est pas juste un post. Non, c'est pas un restaurateur. C'est jamais juste. Non, les clients, c'est des partners in crime. Oui. Ils sont avec nous, ils jouent avec nous, ils embarquent avec nous. La plus grande fierté, c'est ça. Ouais. C'est de pouvoir tout le temps avoir une discussion avec les gens. Exact. On est ensemble. Ouais. C'est ça la fierté, vraiment. Bien, cette semaine, on a 2 employés qui vont fêter leurs 10 ans avec nous. Wow. Fait que ça, c'est une belle fierté, c'est une grande fierté. On a un taux de rétention avec cette location de 100 Fait que les gens qu'on engage après 18 mois, ils ont 100 des chances d'être encore avec nous. Fait que ça, c'est une belle fierté. On est très heureux de ça. Et le succès, bien, on le doit à nos employés parce qu'on peut vraiment pas rien faire tout seul. C'est en équipe que ça se fait, que ça se bâtit. De quoi tu es le plus fier? Bien, moi, c'est vraiment que... on a créé Brasseur du Moulin. Au début, c'était des mots sur une feuille. Le logo, c'était un moulin, là, mais ça voulait rien dire là, quand on a commencé. Puis
de sentir qu'aujourd'hui, ce nom-là a une résonance. Pour certaines personnes, ben, c'est de la bière, pour d'autres, c'est un endroit pour venir avec leurs amis, pour d'autres, c'est une salle de spectacle. Mais de se dire, crime, on est parti de rien, là, ça n'existait pas. Puis c'est pas, c'est pas une franchise, c'est pas on a tout créé. Ouais. Puis qu'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose, ça me rend vraiment fier. C'est d'avoir réussi à rester dans le milieu de la mode, mais aussi d'avoir intégré mes valeurs dans mon travail, en fait. Parce que la mode, c'est pas toujours très écologique. Puis de réussir à intégrer ça, cette valeur-là, ben, c'est ce qui me fait me rend le plus fière. Je dois dire, par exemple, que les gens, pendant la pandémie, nous ont supportés. On a eu une vague d'amour qui était tellement comme bonne pour l'âme. C'est tout léger en même temps. Oui, c'est ce qu'il faut. Il faut que ça soit confortable. Vas-y, mon homme, suis-le bien. Oui. Très bien. T'es bonne? Tiens, on va arrêter ici. Wally, reste. Bon chien. Reste. Bon chien. OK, tu peux enlever ton bandeau, tu peux lâcher ton harnais. Oh, mon, c'est émouvant. C'est particulier, hein? Excuse-moi, Oui, mais c'est ça. Ça fait ça à bien des gens. T'es pas... non. C'est particulier. En fait, c'est juste qu'on s'aperçoit que c'est impressionnant le travail qu'ils font, hein? Oh, excuse-moi, je tape sur mon micro, mais je suis très émue. Bien là, on vient de rentrer une belle fierté. C'est notre fille qui joint l'entreprise. Ça, c'est une grande fierté à Isabelle et à moi. Mais c'est aussi la fierté de représenter dignement des gens qui travaillent fort à tous les jours puis qui peuvent rester dans l'ombre si on n'est pas là. Donc ça, c'est une grande fierté de les mettre en avant-plan. Et ceci met fin à notre émission pour aujourd'hui. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Merci beaucoup.